Ubi caritas et amor Deus vivies. Voyez l'étonnante manifestation d'amour que le Père nous a donnée, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Chers amis, je vous propose aujourd'hui que l'on s'arrête sur cette belle vérité que Saint Jean nous révèle. Nous sommes enfants de Dieu. En voilà encore un don inestimable de l'amour de Dieu. Dans le langage biblique, être nommé, être appelé est synonyme d'être, surtout lorsque c'est Dieu qui parle, puisqu'il réalise ce qu'il énonce. Ainsi, notre filiation divine est à prendre dans son sens le plus réaliste. Chacun d'entre nous est né de parents humains et, par le baptême, est nouvellement engendré et participe à la vie même de Dieu. En sortant de l'eau dans laquelle on a laissé tous nos péchés, l'âme est ornée de la grâce, principe de vie divine. Cette vie, infiniment supérieure que Dieu veut nous donner, ne détruit pas la vie naturelle dans ce qu'elle a de bon, mais la surpasse, la surélève et la déifie. Ainsi, par ce sacrement de l'adoption divine, nous sommes devenus enfants du Père Céleste, frères de notre Seigneur Jésus-Christ, et consacrés comme un temple à l'Esprit Saint. Nous entrons dans la vie trinitaire, dans laquelle l'amour est parfait, infini et éternel. Au jour du baptême, le Père éternel voit dans l'âme du baptisé l'image de son Fils bien-aimé. Et c'est de là que découlent toutes les miséricordes et toutes les grâces de Dieu à l'égard de l'homme. Et c'est le péché qui dégrade cette image. Ainsi, notre chemin de sainteté consiste à ressembler chaque jour un peu plus au Christ, jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui pour plaire au Père éternel. La suite du verset biblique insiste sur notre filiation divine. Enfants de Dieu, nous le sommes réellement. De fait, le baptême est un sacrement, c'est-à-dire un signe visible qui exprime une réalité invisible. Les deux éléments essentiels du baptême sont l'eau et l'effusion de l'Esprit Saint. Et c'est ce dernier qui nous fait devenir enfants de Dieu. En écrivant cette phrase, non seulement Saint Jean nous apprend cette vérité bienheureuse de notre filiation divine, mais c'est comme s'il la découvrait lui-même plein d'admiration. Le Père Spic, en analysant cette phrase à partir du texte grec, nous invite à nous arrêter sur le premier mot, « voyez ». Ce mot n'est pas à prendre dans son sens banal, mais plutôt dans le sens de « venez vérifier », « venez constater », « venez comprendre l'amour de Dieu ». Saint Jean nous invite à réfléchir sur le sens de notre baptême, mais pas seulement avec l'intelligence, mais plutôt avec le cœur, parce qu'il s'agit d'apprécier, il s'agit de goûter l'amour, qui est l'amour divin. Je vous cite un passage du Père Spic dans L'amour de Dieu révélé aux hommes. « Voyez » évoque à coup sûr cette contemplation étonnée et pleine d'allégresse. Elle pénètre plus avant dans la révélation du mystère de Dieu. Elle déchiffre l'agapé divine dans ce fait actuel et concret de l'engendrement. Cette exclamation de l'apôtre Saint Jean, c'est la joie d'un enfant qui comprend qui est vraiment son Père. Enfin, il est essentiel de noter que le verbe utilisé par l'évangéliste est conjugué au parfait. Cela signifie que ce don d'amour que Dieu nous fait est définitif. Il nous revient donc de prendre conscience de notre dignité d'enfant de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une figure de style, mais c'est la réalité. Nous pouvons alors nous examiner sur 2 points. Le premier point, c'est dans ma vie personnelle. Est-ce que je vis et est-ce que je prie en considérant Dieu comme un être tout-puissant mais lointain? Ou est-ce que j'ai avec lui une relation d'amour filial parce que j'ai conscience d'être son enfant et qu'il est réellement mon Père? En ce jour de la mi-carême, nous pouvons relire la parabole de l'enfant prodigue qui se trouve au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc. Dans cette parabole, l'enfant prodigue revient vers son Père pour la plus grande joie de ce dernier. Puis le deuxième point, c'est dans ma vie publique. Est-ce que mon attitude en public reflète bien mon identité d'enfant de Dieu? Pour terminer, je voudrais évoquer le réconfort qu'apporte cette vérité. Dieu est notre Père. Il est l'amour infini, la miséricorde infinie. Sur cette terre, nous faisons tous à un moment donné l'expérience de la souffrance. Et pour certains, cette souffrance est liée à l'absence d'une figure paternelle aimante. Et bien dans ces moments difficiles, nous pouvons méditer cette parole de Jésus qui nous invite à la confiance en Dieu. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 11.
Avec Saint Jean, ne cessons jamais de nous émerveiller. Voyez l'étonnante manifestation d'amour que le Père nous a donnée, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je vous souhaite à tous un saint carême.